Donc, on est de retour avec Marie-Ève Lacasse de la clinique du même nom. Exact. Bonjour. Et puis, ben, là, on va parler peut-être plus en détail des pathologies que vous traitez à la clinique, plus particulièrement cette fois-ci sur l'insuffisance ou la maladie veineuse. Alors, c'est quoi ça, au départ? C'est quoi la maladie veineuse? Hein? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Quand on parle de maladie veineuse, on fait souvent référence aux bonnes vieilles varices. OK? Fait que soit ce qu'on discutait un petit peu plus tôt, là, les petits macaronis, les grains de chapelet ou les petits vers de terre qu'on voit circuler en dessous de la peau ou les petites plaques de varicosité. Fait que, grosso modo, là, si je démystifie ça, on a deux sortes de vaisseaux dans notre corps. On a des artères. Les artères vont amener le sang aux extrémités et les veines vont ramener le sang vers le cœur. OK? Fait que normalement, dans une veine, le sang va circuler de bas en haut. Et au fur et à mesure que le sang monte dans la veine, pour empêcher qu'il redescende avec la gravité, il y a des petites valves qui se ferment. OK? Quand on a une varice, on a une veine qui est endommagée. OK? Une veine, dans le fond, c'est comme un boyau élastique. Quand elle se remplit de sang, elle s'étire. Puis quand elle se vide, elle revient à sa position. Un bon élastique, hein, si on joue avec, il va faire ça des centaines de milliers de fois sans casser. Une veine qui est variqueuse, c'est une veine qui est génétiquement prédisposée, si on veut, à casser un peu plus facilement, soumis au stress de la vie de tous les jours. OK? Fait que ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, à force d'étirer notre élastique puis de le relâcher, notre élastique va casser, puis notre veine, au lieu d'être un bon boyau tonique qui pompe le sang vers le cœur, va devenir une veine un peu flasque, mollasse, dilatée. Fait que qu'est-ce qui arrive dans la varice? Bien, le sang va monter, mais comme les veines sont dilatées, les valves ne se touchent plus, puis le sang va redescendre. Fait que quand on parle de maladie veineuse, d'insuffisance veineuse, la pression, le sang va stagner dans les veines qui sont malades, la pression va monter dans les veines. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va alimenter d'autres veines visibles qu'on n'aime pas, qui peuvent nous causer une gêne esthétique. Mais ça peut aussi donner des symptômes. Fait que vu que la pression dans les veines, elle est élevée, bien, il y a des gens qui vont se plaindre de douleurs, de jambes lourdes, de jambes enflées. Typiquement, à la fin d'une longue journée, quand on est longtemps debout ou longtemps assis, vous m'avez parlé que votre père était chirurgien, il avait les varices, fait qu'il y avait un emploi à risque hein, quand on piétine debout, comme la caissière chez Provigo ou la coiffeuse. Fait que, dans le fond, la pression va monter, puis ça peut causer des symptômes. Si la pression monte, puis c'est une maladie sévère qu'on laisse dégénérer pendant des années, bien, il va y avoir, si on veut, une fuite des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes dans les tissus qui vont entraîner une réaction inflammatoire. On a peut-être tous déjà vu des gens, surtout dans nos connaissances plus âgées, des gens qui viennent avec la peau cartonnée, cireuse, décolorée, brunâtre, ce qu'on appelle la dermite de Stase. Et ultimement, si on laisse ça dégénérer, il y a des gens qui peuvent avoir des ulcères veineux, des bobos, des grosses plaies qui suintent puis qui guérissent pas. Fait qu'en gros, pourquoi qu'on traite la maladie veineuse? Bien, c'est pas beau. Hein? Puis souvent, les femmes vont consulter un petit peu plus précocement parce qu'ils sont déjà interpellés par l'aspect inesthétique de la chose. C'est ça. On va traiter pour améliorer les symptômes, pour diminuer la douleur, parce qu'en détruisant les veines malades, peu importe le moyen qu'on choisit, on va rediriger le sang dans les veines normales. Fait que la circulation va se faire mieux, la pression va diminuer dans les veines, fait qu'on va améliorer les symptômes, fait améliorer la qualité de vie. Puis on va les traiter pour empêcher la progression de la maladie puis l'apparition de complications comme la peau cartonnée ou les ulcères de jambes. Okay? Puis ça se traite comment? Bien, il y a différents traitements. Dans le fond, on veut se débarrasser des veines malades parce qu'on ne peut pas les réparer. Hein? Il y a des gens qui vont mettre des bas supports ou prendre des extraits de vignes rouges, tout ça. Ça va aider pour les symptômes, mais une fois que l'élastique est brisé, là, on ne peut pas le réparer. Fait qu'on veut l'éliminer. Fait que grosso modo, on a deux approches de traitement. Soit on va les injecter, ou soit on va les traiter chirurgicalement. Puis ce qui va faire qu'on va aller versus un ou l'autre, ça va dépendre du calibre de la veine ou de la localisation. Fait qu'essentiellement, quand on parle de maladie veineuse, on fait référence à une dysfonction des veines. Précision importante, parce que les gens me disent tout le temps, « Mais docteur Lacasse, si vous enlevez mes veines, le sang va aller où? » OK? On a deux sortes de veines, les veines profondes puis les veines superficielles. Profondes, l'expression le dit, sont profondes, sont cachées dans vos muscles. Ça, c'est les autoroutes, la 10, la 15, René Lévesque, Sherbrooke. Ils pompent 90 du sang. Puis à moins d'exception, les veines profondes sont toujours normales, pardon. Okay? Fait que nos autoroutes, on peut avoir les pires varices de la terre, des grappes de raisin de varices au mollet, mais nos veines profondes
fonctionne. Quand on parle de varices, que ce soit les petites varicosités que les petites madames n'aiment vraiment pas, les petites veines araignées mauves, les petits grains de chapelet qu'on voit apparaître en dessous de la peau ou carrément les saphènes. Souvent, on fait référence aux saphènes qu'on enlève chirurgicalement. Ce sont toutes des veines superficielles. Fait que les profondes sont dans le muscle, puis les superficielles sont entre la peau et les muscles. Fait qu'il y en a qu'on voit, il y en a qu'on devine et il y en a qu'on ne voit pas. OK? Les deux plus grosses, vous avez déjà entendu parler des veines saphènes? Non. On fait souvent référence à la grande veine saphène, qui est celle qui part de l'aine jusqu'à la cheville, et la petite veine saphène, qui est celle qui longe le dos du mollet. Okay. Fait que ça, c'est les plus grosses des veines qui peuvent être malades. Fait que dans le fond, toutes les veines superficielles transportent juste 5 à 10 du sang. C'est pour ça que quand ils sont malades, on peut les enlever, OK? Parce que ce sont comme un réseau veineux accessoire qui ne transporte pas une si grande quantité de sang que ça, mais qui peut quand même causer des gênes esthétiques, des douleurs puis des complications. Puis, quand on enlève une veine, est-ce que je me trompe en pensant que le corps est ainsi fait que si la circulation dans une veine est condamnée parce qu'on a injecté de la mousse dedans ou qu'on l'a enlevé carrément, l'organisme va s'adapter puis va... Exact. Fait que le sang va juste être bifurqué dans des veines qui sont normales. Puis la circulation va se faire mieux. Puis là, il y a tout un mythe qui revient souvent. « Ah, mais non, on ne fait pas traiter tes veines. Ma grand-mère avait fait ça. Puis après ça, c'est tout revenu. » Le problème, c'est pas que c'est tout revenu, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi adéquat. Qui a été faite après. La phlébologie, c'est quand même une science qui est un peu plus émergente. Dans certains pays, on est un petit peu plus connaissant et proactif, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à faire, tant dans la communauté médicale qu'au niveau des patients. Puis, jadis, la seule solution qu'on offrait à nos patients, c'était le fameux stripping, où on enlevait la grande veine saphène. Puis après ça, on disait « C'est beau, madame, tournez à vos activités. » On leur disait pas que la veine pouvait... On pouvait fabriquer une nouvelle veine, qu'il pouvait y avoir des veines qui, au moment de la chirurgie initiale, étaient normales, qui vont devenir anormales. C'est une condition chronique. C'est héréditaire. Fait que toutes les veines de nos jambes ont le potentiel de devenir variqueux. Ça veut dire que ça prend un suivi. OK? Fait que oui, on traite une veine malade, mais ça se peut avec le temps qu'il y ait des récidives ou qu'il y en ait d'autres qui apparaissent, d'où la raison de suivre. Fait que c'est pas parce qu'on condamne une veine puis on envoie le sang ailleurs que ça va causer une varice ailleurs. Ce qui cause la varice, c'est notre fragilité génétique au niveau de nos veines qui, soumis au stress de la vie de tous les jours, mais vont faire lâcher nos veines, finalement. Parfait. Bien, Marie-Ève Lacasse, merci beaucoup pour cette information. On va continuer de parler des services offerts à la clinique. Mais merci, c'était très éclairant de parler de ça. Ça fait plaisir. C'est un sujet qui me passionne. À bientôt. Vous aussi.